Quand on fait un jeûne qui soit d'ordre culturel, religieux, carême, ramadan, autre, il y a des erreurs à éviter pour pouvoir bien supporter et traverser ce jeûne. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé sur laquelle on aborde des sujets de toutes sortes. Aujourd'hui, on va parler des erreurs à éviter quand on fait un jeûne, que ce soit le ramadan, que ce soit carême, un autre jeûne culturel, un autre jeûne religieux ou même un jeûne que vous souhaitez faire tout seul. Avant de se lancer dans le sujet, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont abonnées récemment. Merci du fond de cœur d'être aussi nombreux à suivre la chaîne. C'est le moment aussi de vous rappeler que Charles.co, ce n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel vous pouvez trouver des médecins spécialisés dans leur domaine, comme par exemple le domaine de l'obésité avec des médecins endocrinologues ou spécialisés en médecine nutritionnelle. Par exemple, si vous avez une obésité d'ordre médical, vous pouvez aller sur le site. Ensuite, il y a une consultation avec le médecin qui va faire le point, qui va confirmer ou non l'intérêt d'un traitement par médicament dans votre cas, vous dire quel suivi il faut, s'il faut un bilan aussi, ou vous orienter si c'est nécessaire. En tout cas, je vous rappelle que l'obésité est une maladie reconnue comme une maladie chronique par l'OMS et qu'elle relève d'une prise en charge spécifique, en particulier quand on rentre dans le stade des obésités qui résistent aux simples mesures de diététique ou d'activité physique sportive. Et avant de vous dire les 10 erreurs à ne pas commettre quand on fait un jeûne, quand on fait ramadan, quand on fait carême par exemple, j'aimerais insister sur le fait que avant de commencer un tel jeûne, il faut toujours demander l'avis de votre médecin, en particulier si vous avez des traitements à prendre au quotidien ou des maladies chroniques. Il y a certaines maladies chroniques pour lesquelles le jeûne peut venir déséquilibrer complètement la maladie et on met parfois des mois après à revenir à l'état de santé de base. D'ailleurs, à ma connaissance, dans la plupart des religions, les personnes qui ont des maladies chroniques sont souvent exemptées de faire ce jeûne-là et il ne faut pas céder à la pression d'être jugé ou quoi que ce soit. La santé est quelque chose de très important dans toutes les religions. Prendre soin de son corps est recommandé. Maintenant qu'on a fait cette remarque, voyons les 10 erreurs à ne pas commettre. Première erreur, se priver de sommeil pour pouvoir manger. Quand on fait un jeûne, en général, le jeûne se passe plutôt dans la journée. Si c'est ramadan, on va manger le soir, on va manger la nuit, tôt le matin, et dans la journée, on ne va pas manger. Or, notre sommeil est hyper important pour notre santé, à tel point que priver quelqu'un de sommeil est considéré comme une méthode de torture interdite. Je vous en ai parlé dans les vidéos où je vous expliquais les conséquences de l'insomnie. D'ailleurs, si vous privez quelqu'un de sommeil pendant plusieurs jours ou vous le privez de manger pendant plusieurs jours, l'état de fatigue risque d'être beaucoup plus intense en se privant de sommeil. Donc, on se retrouve fatigué, pas bien, irrité, et on pense que c'est par manque d'alimentation ou à cause du jeûne qu'on a dans la journée, alors que c'est tout simplement parce qu'on est en manque de sommeil. Donc, mon conseil pour vous, c'est de ne pas avoir peur de manquer de manger, mais d'avoir peur de manquer de sommeil. La priorité doit être là, ce qui va nous permettre de beaucoup mieux supporter la fatigue du lendemain. Évidemment qu'on va adapter les horaires du sommeil pour pouvoir manger en fonction des horaires du jeûne, mais on ne se prive pas volontairement de sommeil pour pouvoir manger. Par exemple, mettre le réveil à 2 heures du matin pour manger par peur d'être fatigué le lendemain, malheureusement on va être fatigué parce qu'on a coupé notre sommeil. Erreur numéro 2. Ne pas se préparer au jeûne. Beaucoup de personnes attendent le premier jour pour commencer à jeûner. Beaucoup de personnes aussi se préparent à l'inverse en disant « je vais bien manger avant pour supporter après ». Grosse erreur, parce que notre corps n'aime pas les changements brusques. En tout, en général, il n'aime pas ça le corps. Notre cerveau d'ailleurs non plus, il déteste les changements qui se font de façon brutale. Donc, l'idéal, c'est de se préparer, par exemple, dans la semaine, 10 jours avant que le jeûne commence. On commence tout doucement à s'habituer à avoir 1 ou 2 ou 3 heures de plus durant lesquelles on ne mange pas. Par exemple, on va manger un peu plus tôt le soir que d'habitude et s'habituer à avoir plus d'heures durant lesquelles on ne mange pas. Ou à l'inverse, on mange un peu plus tard le soir et on ne prend pas le petit déjeuner, puis on mange le midi et le soir. En gros, on prépare notre corps au fait qu'il va y avoir des heures de plus en plus prolongées sans manger. Et l'erreur, c'est donc soit de manger beaucoup dans les jours avant pour se préparer ou de ne pas se préparer du tout. Troisième erreur, là je m'adresse aux personnes qui fument du tabac ou qui prennent aussi des drogues comme le cannabis ou autre. C'est de ne pas se préparer à ça parce que pendant la période du jeûne, vous n'allez pas fumer de la même façon. Et vous risquez de vous retrouver à faire quoi? Vous ne fumez pas et puis tout d'un coup vous fumez de façon très importante un peu pour rattraper. Or, vous savez que la quantité de tabac va agir sur nos artères. Et il y a 2 façons avec lesquelles le tabac abîme nos artères. Il y a au long terme, année après année. Et il y a aussi l'effet immédiat parce que la charge importante va donner une vasoconstriction, l'effet de la nicotine va fermer les artères et donc le fait de fumer une grande quantité en quelques heures, c'est très très délétère. Donc,
je vous conseille pour les personnes concernées de commencer à se préparer en disant pour le prochain jeûne, pour le prochain ramadan que je vais faire, pour le prochain carême que je vais faire, je vais me préparer à l'avance, je vais diminuer ma quantité de tabac, de cannabis par exemple, pour qu'au moment où ça commence, j'en profite pour arrêter de faire du jeûne une période propice à arrêter les consommations néfastes. Quatrième erreur, ne pas se préparer au sevrage en coca, café et thé. Là, je m'adresse aux personnes qui boivent régulièrement 4, 5, 6 tasses de thé ou de café par jour ou plus, ou les personnes qui boivent régulièrement du coca, que ce soit du coca avec ou sans sucre, en tout cas du coca avec caféine, puisque c'est de la caféine ou de la théine qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que cette théine et caféine a un effet un peu addictif sur notre cerveau. C'est pour ça que quelqu'un qui boit par exemple une bouteille complète de Coca Zéro par jour, si on arrête du jour au lendemain, la personne n'est pas bien. Pareil pour le café. Si on arrête du jour au lendemain, la personne n'est pas bien. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des symptômes de type irritabilité, nervosité, fatigue, mal à la tête, vertige. On va croire que c'est une hypoglycémie, alors qu'en fait, c'est un sevrage en caféine et en théine. Donc, si on est consommateur de café, thé et de coca, on diminue progressivement avant de commencer le jeûne. Cinquième erreur, quand on rompt le jeûne, en général, on a très faim, surtout au début. Or, quand on a très faim, on peut avoir tendance à manger sans trop mâcher. On gobe l'aliment, quoi. On a tellement faim qu'on va manger. Sauf qu'en ne mâchant pas correctement, malheureusement, on ne va pas digérer correctement. Et on va se retrouver très vite avec des indigestions, sensations de ballonnement. Et on sait qu'on a encore faim, mais on a l'estomac qui est trop rempli. Mon conseil pour vous, c'est de garder à l'esprit qu'il faut toujours bien mâcher. Et si vous êtes du genre à oublier, vous pouvez faire un jeu. Les personnes qui ont fait par exemple le programme Body Reset, c'est un programme qui est donné aux personnes qui téléconsultent sur Charles.co et qui ont des traitements contre l'obésité, ce qu'on appelle les analogues de GLP-1. Ces personnes qui sont dans le programme, on leur rappelle tout le temps de bien mâcher. Et il y a un jeu simple que vous pouvez faire pour être sûr de bien mâcher. Vous mâchez 5 fois du côté droit, 5 fois du côté gauche, ou 7 et 7, 10 et 10, et ensuite vous avalez. Ça va préparer la digestion, et en plus, ça va vous permettre de manger plus lentement, ce qui va préparer votre corps à aussi s'habituer à l'arrivée d'aliments de façon lente, puisqu'il était totalement sans alimentation juste avant. Donc, ne pas oublier de bien mâcher. Sixièmement, prendre un petit déjeuner classique, riche en sucre. Je parle de quoi? Je parle du repas avant de commencer le jeûne. Par exemple, le dernier repas qu'on va manger la nuit avant de commencer la journée le lendemain. Ce premier repas, qui est l'équivalent du petit déjeuner, habituellement, on mange des choses plutôt sucrées. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans des vidéos où je vous expliquais comment perdre du poids ou perdre au niveau du ventre. Et ça fait partie des choses qui peuvent éviter de perdre du poids au niveau du ventre. En tout cas, ce repas-là, je vous conseille d'éviter au maximum de manger des choses avec ce qu'on appelle des sucres rapides ou sucres simples, c'est-à-dire des biscuits, des fruits directement, du pain, des viennoiseries, du pain au chocolat, etc. Tout ça, c'est très riche en sucre. Donc, on va avoir un pic de sucre dans notre corps. 1 ou 2 heures après, ça va redescendre. Pourquoi? Parce qu'en face, il y aura un pic d'insuline. Je vous en ai parlé aussi dans la vidéo dans laquelle je vous explique quels sont les aliments qui aident à équilibrer le diabète. Vous pouvez aller voir la vidéo, il y a une façon de manger et une alimentation qui aide à ce que le sucre reste stable dans notre corps. En tout cas, ce pic de sucre va donner un pic d'insuline, ce qui favorise la prise de poids, et ça va surtout favoriser la diminution du sucre après. Donc, on va être ratatiné, fatigué. Et on n'aura pas suffisamment d'énergie pour la suite. Donc, le dernier repas avant de commencer le jeûne, c'est un repas qui doit être riche, d'une part en protéines, puisque ça va nous donner une source d'énergie, et en plus, ça peut remplir l'estomac. Et avec les protéines, il faut rajouter des crudités, des légumes. Vous pouvez par exemple faire une omelette avec une salade avec différentes crudités dedans. Même manger des légumes si vous avez envie. Vous pouvez même manger des pois chiches au petit déjeuner, une salade de pois chiches si vous avez envie. En tout cas, quelque chose qui est riche en fibres, en protéines et en sucres complexes qui ne vont pas provoquer une montée brutale de sucre, mais plutôt très progressive. Ça va permettre de beaucoup mieux tenir pendant la journée. Erreur numéro 7, manger plus que s'hydrater. Notre corps a un besoin plus vital de l'hydratation que de la nourriture à court terme. À long terme, il a besoin des deux. Mais à court terme, il a besoin surtout d'hydratation et surtout de sommeil aussi. Et vous avez remarqué, quand on fait un jeûne et qu'on rompt le jeûne, on a tendance à quoi? À manger surtout. Alors qu'en réalité, notre corps serait plus intéressé par s'hydrater, dormir. Manger vient dans un troisième temps. Je vous conseille donc, au moment où vous rompez le jeûne, de le faire en buvant 1 ou 2 verres d'eau. Tranquillement. En plus, ça va permettre à l'estomac de se préparer un tout petit peu à la digestion. Et je vous conseille aussi de garder en tête l'idée que la quantité d'eau que je bois habituellement dans la journée, je dois la boire
sur la période de la nuit, en tout cas la période où je ne jeûne pas. 1,5 litre d'eau sur 24 heures, ça peut être la nuit, ça peut être la journée. On peut les boire de façon fractionnée pour éviter, par exemple, si vous buvez 4-5 verres d'eau d'un coup avant d'aller vous coucher, vous allez vous retrouver à vous réveiller pour uriner. On peut fractionner la quantité d'eau. En tout cas, l'hydratation est un des éléments qui est le plus souvent oublié. Or, l'hydratation va donner quoi? Des maux de tête, fatigue. On va avoir du mal à se concentrer, on va avoir des troubles de la vigilance et on va croire qu'on est en manque de sucre, alors qu'en réalité, on est en manque d'eau. Erreur numéro 8. Ne pas faire du repas au moment où on rompt le jeûne un repas très important. On a l'estomac vide. Si à ce moment-là, on apporte une très grande quantité de nourriture, on va le sentir, on va avoir du mal à digérer, on va avoir l'impression que notre estomac il n'est pas loin d'exploser. De plus, ce repas-là, en général, il vient un peu avant d'aller se coucher, le soir. Ça va gêner le sommeil. Je vous conseille que ce repas respecte 2 règles, qui soient légers et surtout fractionnés. C'est-à-dire, on ne fait pas tout le repas d'un coup. Vous allez commencer par, si possible, des protéines ou des oléagineux, un peu d'amandes, de noix que vous grignotez. Ensuite, vous mangez le repas avec les légumes et les protéines. Et ensuite, dans un troisième temps, vous rajoutez les fruits, les gâteaux que vous avez envie de manger à la fin du repas. Et pas l'inverse, on ne rompt pas avec quelque chose de sucré. D'ailleurs, on a l'impression que si on mange un petit bout de gâteau, c'est un peu léger, alors que c'est rempli de sucre avec un pic de sucre qui va arriver d'un coup dans notre corps. Ça sera contrebalancé par un pic d'insuline, ça favorise la prise de poids. Et si on est diabétique, ça va totalement déséquilibrer le diabète. Alors que si on rend le jeûne avec quelque chose riche plutôt en protéines, en fibres, en matières grasses, on mange, comme je vous disais, quelques amandes, des noix, on peut manger des fruits qui sont très riches en fibres, comme par exemple des figues ou des dattes. Je vais vous en reparler de ça d'ailleurs juste après. Et ensuite, on mange tout le reste de ce qu'on avait envie de manger. Ça sera nettement plus intéressant pour la santé. Erreur numéro 9, négliger les fibres. À votre avis, si on néglige les fibres, qu'est-ce qui va se passer dans une période de jeûne? Dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé. On va être constipé. Surtout que quand on va manger pas mal de pâtes, on va manger pas mal de choses qui sont frites, on va manger du riz, de la semoule, etc. Tout ça, ça va avoir tendance à favoriser la constipation. Donc on n'oublie pas de continuer à manger des légumes. Ça doit représenter au minimum un tiers et si vous voulez, la moitié de votre assiette. 10e erreur, suivre le rythme des autres ou le rythme qu'on vous dit que c'est normal. On a toutes et tous des organismes différents. La façon de manger de l'un pourrait être très désagréable pour l'autre et inversement. Si vous vous sentez mieux de manger à tel ou tel rythme, vous mangez à tel ou tel rythme. Si vous vous sentez mieux de manger des petites quantités de façon fractionnée ou faire un seul repas pour rompre le jeûne et ne plus manger, vous le faites de cette façon. Le plus important, c'est de sentir que vous êtes bien comme ça. Et évidemment, il y a toujours les moments de convivialité quand on rompt le jeûne. Dans les situations religieuses, que ce soit le carême ou le ramadan, la rupture du jeûne est associée à quelque chose où on partage, même dans les ruptures de jeûne d'ordre culturel, même sans le côté religieux, il y a cette façon de partager. On peut partager ce bon moment sans forcément manger exactement de ce que mangent les autres. Le plus important, c'est de partager et de vivre ces choses affectives ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses et que la prochaine fois que vous aurez un jeûne à faire, quel qu'il soit d'ordre religieux ou non, vous ayez maintenant des idées sur comment vous pouvez faire pour traverser ce jeûne le mieux possible, d'être le moins fatigué possible, ne pas abîmer votre santé et faire de sorte même de profiter de ce jeûne pour faire un rééquilibrage alimentaire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Allez voir d'ailleurs les autres vidéos que je vous ai déjà faites. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour vous parler de plein d'autres sujets. Prenez bien soin de vous et à très vite.